Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je prie que le Dieu de gloire se souvienne de vous et vous visite, qu'il exauce le vœu le plus cher de votre cœur. Alléluia. Soyez immensement bénis. Alléluia. Nous sommes à notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur. Un temps de qualité, un temps où le Seigneur vient nous édifier à travers sa parole. Je crois que ce soir encore, le Seigneur viendra nous parler. Alléluia. Que Dieu se souvienne de chacun et que Dieu exauce le vœu le plus cher de vos cœurs. Que l'Éternel se souvienne de vous, qui vous guide, qui vous protège au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Shalom à toi, maman reine. Que Dieu te bénisse. Sois bénie, ma fille Ange. Que le Seigneur te bénisse. Sois bénie, maman Dieu merci. Sois bénie, maman Fabira. Que le Seigneur te guide. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous garde. Qu'il se souvienne de chacun. Que sa grâce vous localise. Je prie que l'Éternel vienne à votre secours en tout temps et en tout lieu, afin que vous puissiez bénéficier de sa protection. Sois béni, maman Dominique, que le Seigneur nous garde, qu'il nous préserve. Nous allons ensemble prier le Seigneur et lui confier cet instant pour que le Seigneur vienne encore nous faire du bien à travers ce temps. Alléluia. Shalom à toi, maman Gigi, que le Seigneur soit avec toi, qu'il te couvre par son manteau protecteur. Sois béni, ma fille Manuela, que le Seigneur te comble. Shalom à toi, maman Lydie, sois béni abondamment. Sois béni, ma fille Sylvia, que le Seigneur te guide et qu'il te préserve. Père, nous voulons te bénir et te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité et merci pour tes merveilles. Seigneur, ce soir encore, nous sommes au rendez-vous afin d'écouter ta parole. Nous sommes au rendez-vous afin de recevoir de ta part. Alors viens nous parler, viens nous communiquer la vie, viens nous communiquer, mon Dieu Père, ta parole pour que chacun de nous soit édifié encore ce soir. Merci de nous guider. Merci de prendre le contrôle. Nous prions que ce moment soit sous ton contrôle. Inspire-nous, mon Dieu Père, afin que ce que nous avons à dire soit conduit par le Saint-Esprit. Que la chair se taise et que l'Esprit s'exprime. Au nom de Jésus-Christ, béni es-tu, élevé est ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et que Dieu vous garde. Alléluia. Qui vous préserve. Alléluia. Depuis la semaine, nous avons enseigné sur alléluia, briser les limitations, alléluia, briser les limitations dans nos vies. Et ils ont vu comment briser les limitations. Ce soir, le thème, alléluia, c'est change, alléluia, change ta vision des choses et vois comme Dieu voit, alléluia. Parce que lorsqu'on a brisé les limitations, une suite, lorsqu'on a brisé les limitations, lorsqu'on a renversé les limitations qui nous tenaient captifs, shalom à toi, maman Nina, sois bénie abondamment. Lorsqu'on a brisé les limitations, alléluia, qui nous oppressaient, qui nous bloquaient, qui nous empêchaient d'aller de l'autre bord, qu'on a fini de briser ces limitations-là, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons changer notre vision des choses, car les limitations nous imposaient une vision. Les limitations nous imposaient une manière de faire. Lorsque des gens disent « tu ne peux pas », c'est des limitations qu'ils ont mis sur ta vie qui t'ont bloqué. Quand les gens disent « telle chose ne t'arrivera pas », c'est des limitations. Mais lorsque tu as fini de briser ces limitations maintenant, tu dois changer de vision et voir comme Dieu voit. Alléluia. Car si tu ne changes pas ta vision, ce sera difficile. Car la vision est le départ de toute chose. La vision est le départ de toutes choses. La vision est le booster de notre rêve. C'est la vision qui nous permet de progresser. Parce que ça vous permet d'avoir une clarté de là où vous êtes. Alléluia. Donc la vision est nécessaire. C'est pas lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui donne forcément une vision. Alléluia. Donc la vision devient essentielle. Alléluia. Dans la vie de l'homme. Donc c'est pour dire que notre vision des choses est importante. Lorsque notre vision des choses, alléluia, n'est pas claire, on peut se tromper, alléluia. On peut emprunter des voies, on peut avoir des conceptions, on peut accepter des choses parce que notre vision n'est pas claire, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc ce soir, le thème c'est change, alléluia, ta vision des choses et vois comme Dieu voit, alléluia. Et notre premier passage se trouvait dans 2 Rois, dans 2 Rois chapitre 7, versets 1 à 2. Je fais la lecture pour vous, 2 Rois chapitre 7. Il est écrit, à partir du verset 1, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose
arriverait-elle? Élisée dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Alléluia. Voici un fait qui s'est produit en Israël. La Bible déclare que la famine, alléluia, gagnait le pays. Et comme j'expliquais hier, souvent, le déroulé de votre vie peut vous imposer des limitations. À cause de ce que vous vivez, ça peut conduire à être limité. Donc cet homme-là était avec le peuple d'Israël dans un temps de famine. Et ce temps de famine dans lequel j'étais a créé dans leurs pensées une limitation. Parce qu'il se dit, mais pendant la famine là, où on peut avoir la nourriture, alléluia. Pendant la famine là, où on peut avoir la grâce, où on peut avoir la faveur. Alors ils vont aller consulter le prophète. Et dans cette difficulté-là, le prophète va lui dire, demain vous aurez la nourriture. Demain vous aurez l'abondance, vous aurez du pain, vous aurez de la farine. Et l'officier du roi va dire, c'est pas possible. Parce que sa vision, alléluia, était tronquée. Sa vision des choses était limitée. Il avait une vision basée sur ce qu'il voyait. Il avait une vision basée sur les difficultés. Une vision basée sur ce qu'il passait dans sa vie. Sa vision n'était pas claire. Alors il va dire, c'est pas possible. Même sur le ciel, si Dieu ouvre le ciel, regardez sa vision. Même si Dieu ouvre le ciel, pareille chose n'arriverait pas. Sa vision était une vision limitée. Parce que pour lui, c'était impossible que Dieu puisse avoir la nourriture pour Israël au port de Samarie. Si le prophète avait dit, dans 10 ans, dans 1 mois, dans 2 mois, telle chose se ferait, il croirait. Et ça, beaucoup de choses, c'est ça qui caractérise beaucoup de chrétiens. On aime les prophéties lointaines. On croit plutôt aux prophéties lointaines. On croit plutôt à ce qui est loin parce que notre vision des choses doit changer. Si je te dis tout à l'heure que demain à 10 heures, tu vas être multimilliardaire, je ne pense pas que tu vas croire à cela. Non, je ne crois même pas même. Alléluia. Tu as dit non, le prophète là. Et c'était le cas. Et nous comprenons aisément l'attitude de l'officier du roi. Parce que l'officier du roi, imaginez-vous, vous êtes en plein désert. En plein désert où il y a la famine. En plein désert où il y a des difficultés. En plein désert où il n'y a pas l'eau, il n'y a rien, où c'est difficile. Et puis on vous dit que demain, vous aurez la nourriture en abondance. Demain, vous allez manger. Donc l'officier du roi était en droit de dire que c'est impossible. Il était en droit de dire, même si le ciel s'ouvre, ce n'est pas possible. Parce que sa vision était limitée à ce qu'il voyait. Alléluia. Mais Élisée voulait lui dire, change ta vision des choses. Change ta vision des choses. Élisée dit, demain vous aurez la nourriture aux portes de Samarie. Alléluia. Mais il était sceptique, alléluia. Beaucoup sont sceptiques parce que leur vision n'a pas changé. Beaucoup sont sceptiques parce que leurs visions sont limitées. À cause des limitations, c'est pour dire, lorsque nous brisons les limitations, notre vision des choses doit changer. Car tant que nos visions des choses ne changent pas, nous ne pouvons pas voir la manifestation de la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas voir le miracle de Dieu. Parce que le miracle de Dieu va se produire par rapport à la vision que tu as. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, lève les yeux, regarde les étoiles. Dieu voulait montrer à Abraham que ton miracle dépendra de la vision que tu as. Il dit, regarde les étoiles du ciel, ainsi sera ta postérité. Change ta vision des choses. Abraham a été habitué à l'idolâtrie, habitué à des fétiches. Il faut poser des actions, il faut faire des sacrifices pour avoir le miracle. Mais là, on dit, regarde, on appelle sa foi. Dieu veut l'amener à changer de vision, à changer de vision. Change ta vision des choses et tu verras la main de Dieu. On va lire un second passage et on va continuer notre message. 2 Rois chapitre 4. Tu dois changer ta vision, alléluia. Regardez encore là une histoire qui nous parle. 2 Rois chapitre 4 verset 1. Une femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras
rentrer, tu fermeras la porte sur toi, toi et tes enfants, et tu verras dans tous ces vases-là, tu mettras de côté ceux qui seront pleins, alléluia. Je m'arrête là. Regardez une chose. Voici une femme, elle rencontre Élisée le prophète. Qu'est-ce qui va d'abord la caractériser? Son problème. Quand vous avez un problème, quand votre vision ne change pas, vous êtes lié au problème. Vous pensez au problème. Quand vous priez, vous êtes focalisé sur votre problème. Elle croise l'homme de Dieu et elle dit, tu sais, mon mari était serviteur de Dieu. Il est mort. Et quand il est mort, il a laissé des dettes. Et les créanciers sont venus nous prendre. Il veut prendre les enfants en gage. Elle parle de son problème. Quand vous avez une vision tronquée, quand votre vision ne change pas, vous êtes lié au problème. Tu es en face d'une solution. Tu es en face de quelqu'un qui peut t'aider. Tu es en face d'un homme de Dieu. D'un homme de Dieu. Parle de la solution. Demande, alléluia. Implore Dieu. Invoque Dieu. Mais sa vision, elle va se plaindre. Ton serviteur, il est mort. Il servait Dieu. Et voici qu'il a laissé des dettes. Voici que nous souffrons. Voici que nous n'avons rien à manger. Chrétien, c'est ça. Quand votre vision ne change pas, vous êtes lié à votre problème. Seigneur, je souffre. Seigneur, je passe ceci. Parce que ta vision, alléluia, n'a pas changé. Elle n'est pas claire. Mais le prophète va la ramener à changer de vision. Il va lui dire quelque chose. Il va dire, au verset, il dit, dis-moi. D'abord, au verset premier, il lui dit, que puis-je faire pour toi? Il veut lui montrer, arrête de penser à ton problème. Arrête de dire, je n'ai pas. Tu es en face de la solution, tu es en face du président, tu es en face du ministre, tu es en face du docteur, et puis tu es assis là, non Seigneur, je ne mange pas. Alors tu es en face de lui qui peut t'aider, qui peut te soutenir, mais sur notre vision des choses, nous sommes limités. C'est pourquoi j'ai dit, nous allons briser les limitations. Tu dois changer maintenant ta vision des choses. Elle est en face de l'homme de Dieu. Elle est en face d'Élie. On dit lui, c'est un homme authentique. Quand il parle, Dieu intervient. Quand il déclare, Dieu agit. La preuve, il a dit à Naaman, va te laver dans le Jourdain. Et Dieu s'est manifesté, il a été guéri. Cet homme à qui Dieu révèle les choses cachées dans la vie comme d'Israël, les choses cachées chez les autres peuples. Et quand Israël partait en bataille, tout ce que les ennemis faisaient, Dieu révélait cela. Et tu es en face d'un tel homme. Qu'est-ce que tu dois faire? La vision normale. Ta vision de Dieu, c'est quoi? C'est de dire ce que tu veux que Dieu fasse. C'est d'implorer Dieu. Seigneur, je veux la nourriture. Je veux des moyens financiers. Je veux de telles choses pour prendre soin de mes enfants. Donc, mon époux était serviteur de Dieu. Mais elle va s'apitoyer sur son sort. Change ta vision des choses. Et il va dire, que puis-je faire pour toi? Arrête de tergiverser. Arrête de tourner en rond. Arrête de bavarder. Que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? C'est ce qui est important. Et quand vous lisez la Bible, chaque fois que Jésus-Christ croisait quelqu'un, il dit quoi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà ce qui est important. Quand tu es dans la présence du Seigneur, arrête de t'apitoyer. Arrête de te plaindre. Arrête de crier. Seigneur, pourquoi? Ça ne changera rien. Il faut changer ta vision des choses. Et penser et voir comme Dieu voit. Alors Élisée va lui dire, va demander des vases. Va demander des vases. Et rentre dans la maison. Et remplis l'huile. Tu vois que l'huile sera remplie. Quand c'est plein, mets de côté. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Change ta vision des choses. Au fur et à mesure, on va comprendre notre message encore davantage. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, le problème que tu as, c'est la vision que tu as des choses. Tu regardes à ton problème. Tu regardes à ta situation. Tu regardes à ce que ça a trop tardé. Tu regardes à la difficulté. Ta vision, alléluia, elle n'est pas claire, elle est floue. Mais ce soir, je veux te dire une chose. Quand tu as brisé les limitations, tu dois changer ta vision des choses. Parce que quand tu changeras ta vision des choses, à ce moment, tu verras que les choses vont changer. Tant que ta vision est limitée, tu ne pourras pas voir la grâce de Dieu. Alléluia. On va lire notre dernier passage et on va développer notre message maintenant. Marc chapitre 6. Alléluia. Verset 35. Écoutez bien. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes, dans les villages des environs pour s'acheter de quoi à manger. Jésus leur dit, répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit,
Irons-nous acheter des pains? Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et les donnons-nous à manger? Il est dit, combien avez-vous de pain? Je m'arrête là. Voici encore d'autres personnes encore dont la vision qui est limitée. Alléluia. La Bible déclare qu'ils sont dans le désert. Jésus-Christ, une foule le suit dans le désert. Il commence à prêcher l'évangile, à annoncer la parole de Dieu. Et à un moment donné, il se fait tard. Et Jésus dit, il faut qu'on donne la nourriture à manger à ceux qui sont venus. Donnez-leur à manger. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Et les îles m'ont dit, mais Seigneur, mais où on va enlever la nourriture pour donner à ceux-là? Où on va l'acheter la nourriture aujourd'hui pour leur donner? Jésus, donnez-leur à manger. Leur vision n'avait pas changé. Ils avaient une vision limitée par rapport aux problèmes. Leur vision était liée à ce qu'ils voyaient. Leur vision était limitée. Ils avaient encore des limitations. Ils étaient encore bloqués par ce qu'ils voyaient. Mais Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Il voulait changer leur vision et les amener à croire, à voir comme Dieu voit. Quand tu vois comme Dieu voit, là où c'est impossible, toi tu vois la possibilité. Là où on dit il n'y a pas de possibilité, tu vois que le miracle agit. Et Jésus voulait dire, changez votre vision des choses. Parce que quand Dieu crée l'homme, alléluia, dans la Genèse, on dit Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc si Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, l'homme doit voir la vision de Dieu. L'homme doit voir comme Dieu voit. Et c'est pourquoi il dit, donnez-leur vous-même à manger. Et Jésus a dit par la suite, combien avez-vous de pain et de poissons? Alléluia. Là encore, ils vont dire, mais attends, ce petit qui va envoyer ce pain, parce que certainement ils vont se dire, mais il va faire quoi avec ça? Chrétien, change ta vision des choses. Ce soir, c'est le message que je veux t'adresser. Écoute-moi attentivement. Tant que tu ne changes pas ta vision des choses, le miracle ne se fera pas. Parce que quand tu as fini de briser les limites, parce que vous savez, tout est une suite logique. Quand tu as fini de briser les limites, couper les chaînes, l'autodélivrance, il faut que ta vision change. Quand ta vision ne change pas, tu ne peux pas voir des choses grandioses. Tu vas voir les choses petites. Tu vas te dire que tu ne mérites pas telle chose. C'est ça là, c'est impossible. Parce que pour ces personnes-là, de 2 rois à Marc, les versets qu'on a lus, vous allez remarquer, eux tous avaient une chose en commun. C'est qu'ils voyaient le problème. L'officier du roi a vu le problème dans 2 rois chapitre 7. Il dit, même si Dieu ouvre le ciel, il n'y aura pas la nourriture de Messap. Et ça, c'est impossible qu'il puisse avoir la nourriture. La femme du prophète qui est décédée, elle dit, mon mari est mort. Les chrétiens, elle a vu le problème. Les chrétiens sont venus prendre mes enfants. Elle a regardé au problème. Les disciples sont venus dire, Seigneur, il dit, donne-la à manger. Il dit, mais où on va enlever l'argent pour payer du pain pour ces personnes-là? Ils ont tous regardé au problème. Mais à cause de quoi? À cause de leur vision des choses. À cause de leur vision des choses. Mon frère, ma soeur, ce soir, je veux te dire une chose. Change ta vision des choses. Change ta vision des choses et vois comme Dieu voit. Vois comme Dieu voit. Alléluia. Change ta vision des choses et vois comme Dieu voit. Ne vois pas le problème, mais vois la solution. Ne vois pas la difficulté, mais vois l'opportunité. Devant des circonstances, devant des événements qui arrivent, quand tu vois comme Dieu voit, tu vois pas le problème, mais tu vois la solution. Tu vois que Dieu est capable de changer. Tu vois la grâce, tu vois la faveur. Là où le monde dit, tu ne peux pas réussir, où le monde dit, c'est compliqué, toi tu vois l'opportunité. La Bible déclare, il y avait une femme en Israël dont l'enfant était mort. Mais elle n'a pas vu l'enfant mort. C'est ça qui est important. Elle n'a pas vu l'enfant mort. Car sa vision avait changé. Elle n'a pas vu l'enfant mort. Elle a vu l'enfant vivant. Et quand bien même son mari l'a posé la question, où vas-tu? Elle dit, tout va bien. Quand votre vision, vous voyez comme Dieu, quand vous pensez comme Dieu, vous ne voyez pas le problème, vous n'empirez pas la situation. Parce que notre problème, quand on a une vision tronquée, une vision négative, on augmente nos problèmes. Mais ça va être compliqué. On va me tuer. Et que ta vision est négative. Change ta vision des choses. En changeant ta vision, tu changeras ton histoire. Alléluia. Comment tu vois? Vois comme Dieu voit. Mais comment Dieu voit? C'est la question que tu peux me poser ce soir. Mais comment Dieu voit? Imaginez-vous, quand je dis vois comme Dieu, donc change d'abord ta vision et vois comme Dieu voit. Donc vous voyez, c'est 2 choses. Change ta vision des choses. Si tu ne changes pas ta vision, ça sera difficile. Tu changes ta vision et tu vois maintenant comme Dieu voit.
Mais comment Dieu voit? C'est la question. Mais pour voir comment Dieu voit, regardons dans la Bible. Dieu voit toutes choses meilleures. Alléluia. Là où vous voyez le négatif, Dieu voit le positif. C'est pourquoi il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Là où tu condamnes, Dieu ne condamne pas. La Bible déclare que cette femme prit en flagrant délit d'adultère. Tout le monde la regardait. On était prêt à la lapider. Parce que les visions des choses, ils voyaient comme les hommes, prêts à condamner, prêts à juger. Le monde est prêt à te condamner. Le monde est prêt à te juger. Le monde ne te donne pas une seconde chance. Mais quand tu vois comme Dieu voit, tu as toujours une seconde chance. Dieu dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Voici comment Dieu voit. Dieu pardonne. Dieu est prêt à donner une seconde chance. Plusieurs chances même. Le monde voit ta vie finie. Alléluia. Le monde dit c'est terminé. Mais Dieu voit différemment. Alors, je veux que tu voies comme Dieu voit ce soir. Ce soir, je veux t'interpeller. Je veux dire à quelqu'un, ton problème maintenant, c'est une question de vision. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois ta vie? Vois grand ta vie. Vois ta vie grand. Vois ta destinée glorieuse. Comment tu te vois? Dieu, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Regardez le palais de Dieu. Imaginez-vous le palais de Dieu. Imaginez-vous la gloire dans laquelle Dieu est. Imaginez-vous comment Dieu rayonne, comment Dieu brille. La Bible déclare que les 24 veillards le servent, l'adorent. Alors si tu vois comme Dieu voit, tu dois te dire que toi aussi tu dois quoi? Rayonner comme Dieu. Parce que je vous dis une chose, le temps est venu. La Bible déclare dans une chronique, alléluia, le monde regarde à l'apparence. Mais pourquoi le monde regarde à l'apparence? Parce que le monde veut voir. Parce que l'homme marche par rapport à la vision. Tout homme marche par rapport à ce qu'il voit. Si vous ne voyez pas, vous ne marcherez pas. Où tu es là. Si on te donne quelque chose qui est vilain, tu ne prendras pas. Pourquoi? Tu vas regarder d'abord. Alléluia. C'est pourquoi la vision, elle est essentielle. Comment tu vois? Comment tu vois ta vie? 2023. Je te pose la question. Comment tu vois ta vie? Vois comme Dieu. Vois ta vie transformée. Vois ton histoire changer. Vois des choses se matérialiser dans ta vie. Vois des grâces se mettre en place. Vois toi en train de changer ta voiture. Vois en train de construire ta maison. Il faut voir. Change ta vision des choses. Tu es trop attardé sur ton problème. Tu es trop attardé sur la situation que tu vis. Tu es trop attardé. Tu n'as pas d'argent. Tu es trop attardé sur les difficultés de ta vie. Tu as trop regardé à tout ce qui est autour de toi. Mais Jésus a dit, donne-leur à manger. Jésus voulait dire, je suis capable de faire le miracle. Il dit, Dieu est en vous. Vous avez la gloire de Dieu en vous. Donc, arrêtez de vous inquiéter. Mais voyez comme Dieu voit. Quand vous voyez comme Dieu voit, vous ne vous inquiétez pas. L'inquiétude vient du fait qu'on a peur. Or, la peur, c'est le fait de voir comme un homme. C'est le fait de voir le problème. Quand vous avez peur, c'est parce que vous estimez que vous n'allez pas réussir. Vous estimez que vous allez échouer. Quand vous avez peur, vous estimez que rien de bon ne sortira de votre vie. Mais quand vous voyez comme Dieu voit, vous savez, vous avez l'assurance que vous réussirez. Vous avez l'assurance que vous avancerez. Vous avez l'assurance que toute chose se soumettra à vous. Car la Bible déclare, Christ en nous, l'espérance et la gloire. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Vois comme Dieu. Vois comme Dieu. Vois ta vie meilleure. Alléluia. Vois ta vie glorieuse. Des gens qui voient les vies bizarrement. Il faut te voir dans 5 ans. Vois-toi à la fin d'année. Vois-toi dans les situations. Vois comme Dieu voit. Quand tu vois comme Dieu voit, Dieu interviendra. Mais pour que tu vois comme Dieu voit, tu dois changer ta vision des choses. Arrête de penser que de par toi-même tu réussiras. Arrête de penser que par toi-même tu vas fouiner, tu vas réussir par tes efforts. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Vois comme Dieu voit. Que tu vas voir que les choses vont se mettre en ordre. Vois positivement. Vois les choses changer. Vois les montagnes se déplacer. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu as la foi comme un grain de s'élever. Regardez bien. Si tu as la foi comme un grain de s'élever, tu diras à cette montagne, va te jeter la mer et elle t'obéira. Mais tu vas voir la montagne se déplacer. Vois comme Dieu voit. Vois le problème se déplacer. Vois la situation quitter. Vois la guérison. Vois le miracle. Alléluia. Vois comme Dieu voit. Vois la bénédiction. Vois la richesse dans ta vie. Vois comme Dieu voit. Quand tu vas voir comme Dieu voit, tu vas voir que des choses vont se créer dans ta vie, vont se matérialiser dans ta vie. Ne fais pas comme ces personnes-là. Non, c'est impossible. Non, c'est compliqué. C'est quand ta vision n'est pas une vision claire. Quand tu n'as pas encore changé de pensée, de vision,
tu es limité. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un, regarde ton histoire, regarde ta vie. Regarde ta vie et regarde qu'est-ce qu'il faut maintenant changer. Change ta vision des choses. La Bible déclare, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi on voit ce qui est dans le monde, alléluia, comme grand? Pourquoi tu vois le problème grand? Pourquoi tu penses que non, tu ne veux pas te marier? Pourquoi tu penses que tu n'as pas enfanté? Pourquoi tu penses que ton voyage, tu n'as pas avoir le visa? Pourquoi tu penses qu'ils vont te doubler? Vois comme Dieu voit. Dans le langage de Dieu, dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas de négatif. Dans le dictionnaire de Dieu, c'est la réussite, c'est le succès. Dans le dictionnaire de Dieu, tu réussiras. Dans le dictionnaire de Dieu, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il dit en toutes choses, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. Il dit nous mangeons les meilleures productions du pays. Il nous a créés pour dominer. Il nous a créés pour être à la tête, non pas à la queue. Vois comme Dieu voit. Dieu est saint. Dieu est pur. Dieu est glorieux. Dieu s'impose. Dieu est victorieux. Et quand tu vois comme Dieu voit, à ce moment, tu avances vers ta destinée. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un, change ta façon de voir. Tout part de la vision. Tout part de la vision. Toute notre vie dépend de la vision que tu as. Tu te vois petite. Il y a des gens qui se voient en train d'être employés toujours. Ils se voient en train de se... Mais il faut te voir demain en train de chef d'entreprise. Parce que Dieu veut le meilleur pour toi. Alléluia. Vois comme Dieu voit. Mon frère, être chrétien ne veut pas dire ne pas vouloir les meilleures choses. Être chrétien ne veut pas dire être délabré, être bizarre. Être chrétien, on est l'image de Dieu. Ça veut dire qu'on doit briller, rayonner comme Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un péché d'être béni. Ce n'est pas être péché d'être favorisé par Dieu, d'avoir des grâces. Non, au contraire. Quand notre vie est remplie de grâce, ceux qui sont autour de nous voient Dieu dans nos vies. Alléluia. Ils voient la grâce. Ils voient la faveur. Ils voient la bénédiction de nos vies. Regardez Paul. Il était Saul. Il s'appelait Saul. Mais quand Dieu l'a touché, quand il est tombé sur le chemin de Damas, sa vision a changé. Si ta vision ne change pas, tu peux découvrir la grâce de Dieu. Et ce Paul-là, qui pensait servir Dieu, qui pensait être dans la voie de Dieu, mais quand Dieu l'a touché, quand sa vision a changé, il est rentré sur une trajectoire de réussite. Il a progressé, il a avancé avec l'Éternel. Alors je veux dire ce soir à quelqu'un, je ne veux pas être long ce soir, je veux simplement dire ce soir à quelqu'un, l'heure est arrivée, change ta vision des choses. Arrête d'aggraver les problèmes. Arrête d'aggraver les situations. Arrête de voir le mal partout. Arrête de voir les difficultés. Mais vois comme Dieu voit. Si tu vois comme Dieu voit, tu vas minimiser les démons. Tu vas minimiser les sorciers. Tu vas marcher sur eux. Tu vas dire non, ils ne peuvent rien contre toi. Alléluia. Vois comme Dieu voit. Vois comme Dieu voit. Le regard divin. Et ce regard divin t'amènera à ne pas tenir compte de ce qui est autour de toi, mais à regarder à la promesse de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, la foi est une ferme espérance des choses qu'on ne voit pas. Mais pourquoi il dit qu'on ne voit pas? On ne voit pas avec les yeux physiques. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas avec les yeux physiques. Mais on voit avec les yeux de Dieu, les yeux divins. Alléluia. Et démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quand tu ne vois et que tu vas démontrer, ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance, alléluia, des choses qu'on espère et démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce que tu ne vois pas là, tu commences à démontrer. Alléluia. Parce que tu as le regard de Dieu. La Bible déclare, Dieu a déclaré que le monde, que la terre soit, que le soleil soit. Il a déclaré et il a vu. Alléluia. Cela est devenu réalité. Alors toi aussi, commence à voir comme Dieu voit. Commence à voir tes affaires florissantes. Commence à voir ton chiffre d'affaires progresser. Commence à voir le mois de février. Tu vas être béni. Commence à voir comme Dieu voit. Commence à voir la faveur. Parce que même Dieu dit qu'il a des projets de bonheur pour nous, non les projets de malheur. Donc si Dieu a cela, donc Dieu voit les projets de bonheur de ta vie. Donc commence à voir les projets de bonheur. Commence à faire des projets de bonheur. Commence à mettre en place des projets de bonheur. Parle en milliards, alléluia. Arrête de penser aux petites choses. Il dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est lui qui a dit. Il dit, je rendrai ton nom grand. Donc, penser grand. Voir grand, ce n'est pas un péché. Est-ce que tu m'entends? Voir grand, ce n'est pas un péché. Avoir les bonnes choses, ce n'est pas un péché. Avoir les meilleures choses, ce n'est pas un péché. Mais c'est parce qu'on pense qu'on ne mérite pas. Parce qu'on voit négativement. Non, ça, je n'ai pas accès à ça. Parce que tu vois comme un homme. Mais quand tu vois comme Dieu, mon frère, tu veux les meilleures choses, alléluia. C'est pas, il veut dire une chose, il veut dire un exemple. Si vous vous rappelez, vous prenez deux enfants. Un enfant qui est né, alléluia, dans une famille, alléluia, pauvre.
une famille pauvre, dans un village où il n'y a pas de nourriture, dont le père est peut-être un mécanicien. Vous prenez cet enfant-là et vous le posez à un enfant qui est né à Cocody, alléluia, où il est dans une famille nantie. Et les deux enfants sont dans deux environnements différents. L'enfant qui est né au village, dont le parent est mécanicien, qu'est-ce qu'il voit tous les jours? Il va voir les mécaniciens. Il va voir les gens qui vont au champ. Il va voir les gens qui travaillent. Il va voir les manœuvres. Il va voir les gens qui sont dans l'agriculture, n'est-ce pas? Mais sa vision des choses sera en fonction de ce qu'il voit. Alléluia. Oh, c'est pas bon. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est ce qu'il voit. C'est par rapport à ce qu'il voit qu'il va se comporter. Mais vous prenez un enfant de Cocody qui est né dans une famille nantie. Il voit les DG, il voit les avocats venir à sa maison, ça y est son papa. Il voit les PDG qui garent des voitures. Donc il va se comporter lui aussi. Il va vouloir quoi? Agir par rapport à ce qu'il voit. Donc c'est pour dire quoi? C'est par rapport à ce que tu vois, ça s'accomplit. Donc, si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que nous sommes des enfants du royaume, des enfants de Dieu. Donc nous, Dieu étant nos pères, nous devons voir comme des enfants de Dieu, comme un enfant qui voit, comme Cocody qui voit des personnalités, donc il veut être comme eux. Donc nous, on est fait à l'image de Dieu, donc on doit voir comme Dieu, alléluia. On ne doit pas voir par rapport à l'endroit où nous sommes. Car quand vous regardez, quand vous voyez par rapport à l'endroit où vous êtes, vous changez, votre façon de voir sera tronquée, sera mauvaise. Et vous allez penser que vous ne méritez pas. Vous allez penser que les choses meilleures ne vous appartiennent pas. Vous allez penser que vous n'avez pas droit à avoir une grosse voiture. Vous allez penser que vous n'avez pas droit à avoir une maison. Vous allez penser que vous n'avez pas droit à être béni. Vous allez penser que vous ne pouvez pas vous soigner dans les grandes cliniques. Vous allez penser que vous ne pouvez pas voyager dans les grands pays pour aller en vacances parce que votre vision est liée à là où vous êtes, est liée à votre environnement, est liée à vos amis. Et c'est comme ça l'enfant de pauvre agit. Alléluia. Parce qu'il est dans un environnement pauvre, donc il laisse les choses l'environner. Mais je vais te dire une chose, que l'environnement ne t'amène pas à regarder ainsi, à voir comme ça. Change ta vision des choses, vois comme Dieu voit. Même si tu es dans un endroit bizarre, même si ton environnement est parsemé de difficultés, il faut voir comme Dieu voit. Car la sémence qui est en toi est une sémence spirituelle. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc tu as une sémence divine. Oh, la sémence divine doit produire le divin. Alors laisse le divin sortir de toi. Le divin qui est en toi va se manifester. Mais vois comme Dieu voit. Regarde comme Dieu regarde. Dieu ne voit pas le problème. La Bible déclare, il va prendre ses 2 pains et ses 5 poissons. Alléluia. Il va rendre grâce. Alléluia. Parce qu'il voit comme Dieu voit. Il y a une multiplication. Alléluia. Devant le tombeau de Lazare, on dit c'est impossible. On dit il ne peut pas sortir. On dit il sent déjà. Ah, c'est l'homme. Mais lui voit comme Dieu voit. Il a le regard divin. Il dit Lazare, sors du tombeau. Lazare, sors du tombeau. Tu es parti à une affaire. Tu es parti sur un projet. On dit non, c'est compliqué. On ne peut pas te recevoir. Et puis tu as assis dit c'est bon. Je vais partir voir. Mon frère voit comme Dieu voit. Tu dis non, on va me recevoir. De ton cœur, tu commences à prophétiser. Tu commences à annoncer. La Bible déclare il va le transporter dans une vallée pleine d'ossements desséchés. Il dit Ézéchiel, est-ce que ses os peuvent revivre? Il regarde ses ossements. Ézéchiel a regardé d'abord avec les yeux physiques. Il dit Seigneur, non, tu le sais. Il dit Ézéchiel, vois comme Dieu voit, prophétise, vois comme Dieu voit, ne laisse pas la situation te perturber, vois comme Dieu voit, quel soit le problème, même si tu sens l'adversité venir, vois comme Dieu voit, même si son nombreux toi, vois comme Dieu voit, vois comme Dieu voit. Si tu vois comme Dieu voit, Dieu interviendra. C'est pourquoi justement, quand on lit la Bible, lorsque Élisée, dans l'île d'un roi, il y a 2 rois, lorsque Élisée était environné par plusieurs milliers de soldats que le roi a envoyés pour venir chercher Élisée, ils sont venus l'attraper. Et quand Géasi a vu ces personnes, il avait peur parce qu'il a regardé comme les hommes voient. Sa vision n'avait pas changé, sa vision des choses n'avait pas changé. Il a regardé au nombre, il a regardé à la quantité. J'ai dit, ils vont nous tuer. Il a couru rapidement, il est rentré dans la maison. Il dit, maître, attention, ils sont nombreux, ils sont venus nous chercher, ils vont nous prendre, ils vont nous détruire. Élisée dit, Seigneur, ouvre ses yeux, qu'il voit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, mon frère. Quand tes yeux voient, quand tu vois comme Dieu voit, quand tu es dans l'adversité, tu sais que avec toi, Dieu, il y a des anges qui combattent pour toi. Quand il y a des démons contre toi, tu sais que la vie sera ton partage. Quand les difficultés commencent à venir, vois comme Dieu voit. Vois les possibilités, vois les opportunités, vois les grâces, vois les bénédictions, vois les changements. Ne t'attaque pas sur les difficultés. Comme cette femme dans 2 Rois chapitre 4, dont le mari est mort avec des créances. Elle a regardé aux difficultés, elle a regardé aux problèmes. Arrête de regarder aux problèmes, que ta pensée change, que ta vision change. Il ne faut pas voir comme l'officier de roi dans 2 Rois chapitre 7. Il dit même si Dieu ouvre le ciel, là, il ne va pas avoir de nourriture. Il a regardé avec les yeux physiques. Mais ce matin, ce soir,
change ta vision des choses. Vois comme Dieu voit. Est-ce que tu m'entends? Vois le miracle de Dieu. Même si les autres ne voient pas, toi tu dois voir. Vois que 2023, ce que tu attends va s'accomplir. Vois que tu vas faire des chiffres d'affaires qui vont tripler, qui vont quadrupler. On a assis là, on fait des projections et dit on se limite. Bon, moi là, je sais que je peux avoir 500. Mon frère, il faut te dire que tu peux avoir 2 millions, 3 millions à la fin du mois. Dieu peut te donner. Mon frère, si tu vois, ça va venir, alléluia. Si tu vois, Élie a dit à Élisée, quand Élisée, il a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Il dit, je veux la double portion de l'onction que sur toi. Il dit, ce que tu demandes là, c'est difficile, hein? C'est compliqué, ce que tu demandes. Il dit, même par contre, tu peux recevoir. Si tu me vois, pendant que je serai en éveil, ta demande sera accomplie. Si tu vois comme Dieu, si tu vois comme l'Éternel, pendant que je vais monter, tu vas recevoir. Chrétien, si tu vois comme Dieu, tout sera possible dans ta vie. Tout sera possible. Malgré la durée de la nuit, le jour arrive. Si tu vois comme Dieu, les portes s'ouvriront, les grâces viendront, les opportunités vont se multiplier dans ta vie. Mon frère, vois comme Dieu. Car tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors arrête de voir comme un humain. Arrête de voir comme un homme physique. C'est pas dit, change ta façon de voir. Il ne faut pas faire comme les disciples. Comment on va faire pour nourrir ces milliers de personnes? Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Tu as déjà ta famille. À travers toi, Dieu veut nourrir ta famille. Il veut bénir ta famille. C'est toi qui s'agit. Il ne pas dire non, c'est mon frère qui est pédé. C'est toi là, qui n'a pas de travail là. C'est toi que Dieu va utiliser. Toi qui n'as pas de travail là. Toi qui dis je n'ai rien là. C'est toi que Dieu veut utiliser. C'est toi qui veut utiliser pour éclater, faire éclater sa gloire. Alors vois comme Dieu voit. Et tu verras son miracle. Vois la grâce. Vois la faveur. Parce que là où vous voyez le négatif, Dieu voit toujours la positivité. Là où on voit que lui, là, c'est fini pour lui, Dieu voit que c'est possible de faire quelque chose avec lui. C'est pour la Bible déclare que Dieu pense qu'il est vil pour confondre les sages. C'est pourquoi il a pris des bergers pour faire des rois. Il a pris des pécheurs pour faire des icônes de l'évangile. Dieu pense ce qu'on ne considère. Parce que la vision de Dieu sur nous, elle est différente. C'est pas de voir comme Dieu voit. Dieu a vu Gédéon, il dit vaillant héros. Dieu a vu en Gédéon un homme fort, un homme capable. Voir comme Dieu voit. Il faut voir tes capacités. Arrête de voir tes faiblesses. Arrête de voir ton incapacité. Arrête de voir non, je ne peux pas. Arrête de voir que je suis malade. Vois en toi la capacité. Vois en toi la force de Dieu. Vois en toi le miracle de Dieu. Vois que tout est possible. Et tu vas voir que ta vie va changer. Donc ce soir, pour terminer mon message, je dis à quelqu'un, nous allons parler de briser les limitations. Quand tu as fini de briser les limitations de ta vie, tu dois changer ta vision des choses. À partir de maintenant, vois grand. Tu mérites le meilleur. Tu mérites ce qui est bon aussi. Tu mérites de manger les meilleures productions. Tu mérites de dormir dans une bonne maison. Tu mérites de construire aussi. Tu mérites aussi pour voyager. Tu mérites aussi de partir dans les villes, en campagne, à la plage. Tu mérites de partir dans les endroits luxueux si tu le mérites. Ne pense pas que cela, tu n'as pas droit à cela. Non, tu mérites cela. Mais il faut le voir. Voir comme Dieu voit. Il ne faut pas avoir une pensée, une vision négative de toi. Il ne faut pas penser que non, toi tu es en arrière. Comme les gens pourraient dire en Côte d'Ivoire. Nous, le vieux père, regarde ton père, regarde tes petits. Elle dit qu'il voit les autres en grand et il se voit petit, mon frère. Refuse de te voir petit. Refuse que les gens te voient petit. Vois-toi grand, vois-toi élevé et Dieu va t'élever, alléluia. Je n'ai pas dit l'orgueil, mais il faut voir ce que tu vas voir. Dieu va l'accomplir, alléluia. Vois comme Dieu voit. Car Dieu te voit grand, Dieu te voit fort, Dieu te voit puissant. Car il a dit à Gédéon, vaillant héros. Dieu a vu Gédéon grand. Alléluia. Et Dieu t'élèvera. Que Dieu te bénisse, qu'il te couvre. C'était le message de ce soir. Vois, change ta façon, change ta vision des choses et vois comme Dieu voit. Père, je veux bénir ton nom et je veux te dire merci pour cette soirée. Ce soir encore, tu es venu nous enseigner. Nous voulons changer nos visions. Père, nous disons, nous ne méritons pas telle chose. Certains me disent, non, je ne peux pas payer telle chose. Non, Range Rover, c'est trop cher. C'est pas à ma portée. Non, iPhone, c'est trop cher, c'est pas à ma portée. Telle chose n'est pas à ma portée. Parce qu'on a une vision tronquée, une vision négative. On a une vision de paix, de pessimisme, mon Père. On a une vision, mon Dieu, Père, de dégardement. On se voit petit, on se dégarde, mon Dieu. On s'abaisse, on pense que non, on ne mérite pas de choses. Mais ce soir, pendant que je parle, je prie que tu changes la pensée de quelqu'un, qu'il aspire aux choses les meilleures, qu'il est le meilleur. Car la Bible déclare, vous mangez les meilleures productions du pays. La Bible déclare, vous serez à la tête, non pas à la queue. Il dit, je vous bénirai dans les champs, dans la ville. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, que Dieu rende ton nom grand, qu'il rende ton nom puissant, que tu sois stable. Car la Bible, il a rendu Isaac puissant et Jacob fort puissant, qui te rend fort puissant. Car être riche, être stable, ce n'est pas un péché. Alors vois comme Dieu, vois ton entreprise fleurir, vois-toi en train de construire, vois-toi en train de bâtir ton entreprise, vois-toi en train de grandir, vois-toi en train de voyager. Vois comme Dieu voit et ta vie changera. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis mon frère, bénis cette nuit. Couvre-les par ton manteau protecteur. Que ta grâce les inonde, les couvre, les protège. Et que l'onction de Dieu demeure dans les vies en tout temps, en tout lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Change ta vision des choses et vois comme Dieu voit.
Vois comme Dieu voit. Dis Satan, tu as menti. Même si tu te présentes quelque chose de mauvais, dis ce que je vois là, ce n'est pas la vérité. Alléluia. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons revenir sur le message de demain. La réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Alléluia. Demain, on va faire la suite de ce message. La réalité n'est pas la vérité. Vois comme Dieu voit. Dieu te bénisse. Shalom à toi. Bonne nuit à toi. Et demain, 5h30, nous serons à prière matinale. Alléluia. C'est le dernier jour de prière de la semaine. Sois connectés ensemble. On va prier encore par rapport au message de limitation et briser, renverser, détruire. Car jeudi février, là, avant le 28, avant qu'on rentre dans le premier mars, tu dois avoir un témoignage à rendre. Alléluia. Shalom. Dieu te bénisse.